Ok, donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très rapidement, donc pour le projet Wiki Expo, il faut vous inscrire. Pour cela, vous cliquez sur mon lien d'inscription. Voilà, j'ai déjà mis ça dans le groupe WhatsApp. Vous cliquez sur mon lien d'inscription et c'est mon code qui est là, 43 84 04. Donc, dès que vous cliquez sur le lien d'inscription, le code se met automatiquement là où ça est. Voilà. Maintenant, si vous ne cliquez pas dessus, que vous utilisez la page web normale, c'est là où vous serez obligé de venir entrer ça vous-même. Donc, il est préférable de cliquer sur le lien d'inscription. Et après, le code parrain, vous devrez mettre votre adresse mail. OK? Et après votre adresse mail, vous devrez évidemment écrire ce code-là, où j'ai entouré à gauche, en rouge là, j'ai entouré ce code-là. Il faut écrire ce code. J'ai indiqué la flèche, c'est là que vous devrez écrire le code. Si vous ne voyez pas bien, vous cliquez sur le code. Ça va changer, le code va changer jusqu'à ce que vous voyez bien et puis vous allez venir écrire. Après ça, vous voyez que obtenir le code, j'ai mis en vert tout simplement parce que ne cliquez pas là-dessus. Ne cliquez pas là-dessus après avoir mis le code là. Ne cliquez pas là-dessus. Remplissez d'abord le mot de passe et puis répétez le mot de passe. Maintenant, la question secrète. Il y a une question secrète qu'on vous demande de mettre, c'est facultatif. C'est une question facultative, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Si vous voulez vous faire, si vous voulez vous laisser, mais moi je préfère que vous laissiez cette question. Ne mettez pas. Maintenant, après avoir mis toutes ces informations, vous venez cliquer sur obtenir le code. Cette fois-ci, ils vont vous donner 1 minute, 59 secondes. Vous allez rapidement dans votre adresse mail, dans la partie spam de votre adresse mail. Si c'est Gmail, là, c'est dans la partie spam que ça s'en va se loger. Vous allez là-bas, vous cliquez rapidement, vous prenez le code à 4 chiffres, vous venez, vous mettez le code où j'ai mis le vert là. Voilà, vous mettez le code et puis vous cliquez sur créer un portefeuille. Vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille. Vous allez voir, vous allez atterrir sur une nouvelle page. Voilà, donc quand vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille, c'est sur cette nouvelle page que vous atterrissez. C'est sur cette même page là. Et donc ici, cette fois-ci, on va plus cliquer sur créer un nouveau portefeuille, mais on va plutôt cliquer sur connexion rapide par email. Donc c'est ici là. Voilà, c'est là que j'ai indiqué en vert là. C'est ça là, c'est sur ça que vous allez cliquer. Ok, donc une fois que vous cliquez sur ça, vous allez arriver encore sur une autre page où cette fois-ci vous allez mettre votre adresse mail et puis votre mot de passe. Voilà, donc cette fois-ci c'est sur cette page que vous atterrissez et donc vous allez mettre votre adresse mail et puis votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Mais je rappelle très bien que quand vous allez entrer, vous allez cliquer sur le lien d'inscription. Le message qui vient n'est pas en français, c'est en anglais. C'est un projet chinois, c'est en anglais. Pardon, c'est en chinois. C'est un projet chinois, donc c'est en chinois. Et donc, pour traduire la page, pour ceux qui utilisent Google Chrome, le navigateur Chrome, vous savez comment on traduit la page, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la flèche, les 3 boutons pour certains, ou bien la petite flèche rouge un peu en haut à droite là. Vous cliquez sur traduire, ça va traduire en français. Dans le cas contraire, vous allez voir sur la page, même juste un peu en haut, en dessous de la barre du navigateur, vous allez voir la barre d'adresse, pardon, vous allez voir un grand A qui est écrit là. Vous cliquez sur le grand A là. Vous pouvez traduire exactement ça en anglais. Mais là, si vous cliquez là, ça peut traduire en anglais. Alors que si vous utilisez Chrome, ça peut traduire en français. Ok, donc après avoir cliqué sur connexion, on va maintenant tomber sur l'application même de minage. Et bon, donc quand vous allez cliquer sur connexion, c'est ici que vous arrivez. Vous atterrissez ici. Et donc, vous voyez que depuis on est en train de venir, on n'a pas encore créé 12 mots. Les 12 mots là, on n'a pas encore copié quelque part. Et donc, il va falloir soit le faire actuellement ou vous patienter. La chose la plus importante pour pouvoir commencer le minage, c'est de vérifier votre identité. Si vous ne vérifiez pas, vous ne pouvez pas miner. Parce que le minage se trouve ici, dans AirDrop. Ok? Donc, si vous cliquez sur AirDrop, vous ne pouvez pas miner. Il va falloir forcément que vous arrivez à... Vous voyez que si je clique là, moi je suis en train de miner parce que j'ai déjà fait la vérification d'identité. C'est ici un clic pour miner. Ok? Good. Donc, nous allons faire la vérification d'identité. Pour cela, vous allez venir cliquer sur là, les 3 traits là. Voilà, vous cliquez là. Vous cliquez là. Excusez, je suis en train de pleuvoir ici, donc c'est normal qu'il y ait du bruit. Ok? Donc, vous cliquez sur les 3 traits. Excusez-moi, hein. Par moment, le téléphone plante. Ok. Donc, après avoir cliqué sur les 3 traits, regardez très bien. Ici, voilà, je n'ai pas encore changé mon nom d'utilisateur, mais je peux changer ça. Et donc, verified qui est là, le mot même que je vais vous montrer, c'est plutôt le petit mot qui est là, verified. Quand j'ai rentré dedans, c'était pas comme ça. C'est quand j'ai vérifié mon identité que ça, là,
c'est venir se mettre là. Donc, pour prouver que c'est vérifié. OK? Et donc, pour vérifier son identité, c'est très simple. Vous allez cliquer sur là. OK? Vous cliquez sur la flèche là, Security Center. C'est là-bas qu'on s'en va vérifier ça. Donc, vous cliquez dessus. Et puis, vous allez ici, à partir d'ici, si vous voulez changer votre nom, OK, votre nom d'utilisateur, parce que ça là, ils m'ont donné ça par défaut. Vous pouvez changer votre mot de passe, ça dépend de vous. C'est ici également, en cliquant ici, que vous allez partir créer les 12 mots de votre portefeuille. Vous allez partir, mais là, il faut copier les 12 mots dans un cahier. Je répète, copiez ça dans un cahier pour bien garder. Suivez la procédure, vous cliquez là, vous suivez la procédure, vous allez garder vos 12 mots sans problème. OK? Et puis, ici, en dernière ressource que nous allons faire, c'est authentification. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas miner. Donc, on va cliquer sur authentification. OK? Donc, en cliquant là, on patiente très rapidement. Je ne veux pas que la vidéo dure. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez que mon authentification est vérifiée. Est-ce que vous voyez? Mais pour vous qui n'avez pas encore fait, quand vous allez cliquer sur authentification, ils vont vous demander de choisir le pays. Dans le pays, là, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Voilà, donc vous allez jusqu'en dessous. Le tout dernier élément qu'ils ont mis parmi les pays là. Les pays africains qui sont là-dedans, il y a Nigeria, il y a Maroc, il y a Madagascar, il y a quelques pays quand même, mais il n'y a pas Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Et donc, vous allez cliquer sur Autre. Autre, c'est en anglais, c'est Other, c'est en bas, le tout dernier mot. Other, vous cliquez sur ça. Et puis, vous allez écrire votre nom, tout votre nom. Le nom qui est sur la pièce d'identité, là, vous écrivez tout. Et puis également, vous allez mettre, comment on appelle, le numéro de la pièce d'identité. Il y a deux catégories de pièces là-bas. Quand vous cliquez sur authentification, il y a deux catégories de pièces. Soit c'est la pièce d'identité que vous avez CENI, ou bien c'est le passeport. C'est les deux là, on choisit un. Donc, vous choisissez la pièce d'identité si vous l'avez, si vous choisissez aussi le passeport si vous avez le passeport. Et donc, après avoir rempli ces données-là, vous allez cliquer sur, si c'est suivant, je sais pas quel est le mot qui est là-bas, mais je pense qu'il y a un mot pour dire que c'est OK au fait. Donc vous cliquez sur le OK en question, Submit, je pense que c'est Submit, allez soumettre. Donc vous cliquez sur Soumettre et puis vous patientez. Donc une fois que vous avez cliqué sur Soumettre, il faut patienter. Vous patientez au moins quelques minutes pour que ce soit vérifié. Donc une fois que c'est vérifié et que c'est approuvé, vous allez venir sur la Home, ici. Voilà, c'est-à-dire quand vous allez venir ici sur Home, vous allez pouvoir vous-même voir que ça a été vérifié. Voilà, et donc vous allez cliquer sur les trois traits pour voir si c'est vérifié. Il faut voir d'abord si c'est vérifié. Si c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Je vous ai déjà montré que pour moi c'est vérifié. Voilà, donc vous allez voir Verified en bas de votre nom d'utilisateur. OK? En ce moment, vous pouvez maintenant venir cliquer sur AirDrop. Tant que ce n'est pas vérifié là, vous ne pouvez pas cliquer sur AirDrop. Ce n'est pas possible. Donc vous venez là, vous cliquez sur AirDrop. OK? Donc quand vous allez cliquer sur AirDrop, chez vous, ça ne va pas écrire ce qui est écrit chez moi, Claim Income. Chez moi, ça veut dire il faut récolter les bénéfices. Mais chez vous, ça ne va pas écrire comme ça. Chez vous, ça va écrire Start. OK? One Touch. Start, One Touch. C'est-à-dire il faut commencer. Et donc vous allez cliquer sur Commencer. Mais rassurez-vous que ça a été déjà, le Verified est déjà vous avez vu que votre identité est vérifiée. Si ce n'est pas vérifié, ça ne passera pas. Ok, j'espère que c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que les leaders sont en train de balancer dans les groupes. Et puis, c'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Donc, il faut forcément regarder cette vidéo pour vous en sortir. Ok, merci. Et puis, s'il y a d'autres éléments à expliquer, je vais venir vous expliquer. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses même à l'intérieur. Par exemple, celui qui est là, lottery, c'est-à-dire loterie. Mais ici, pour jouer à la loterie, il faut avoir des pièces. Ok, si vous n'avez pas de pièces, vous ne pouvez pas jouer. Vous voyez par exemple ici, you still have zero lucky draw opportunity. Donc, je n'ai même pas d'opportunité, il n'y a rien. Il faut avoir des pièces pour pouvoir venir jouer à la loterie. Ok, mais quand je vais cliquer pour jouer à la loterie, on clique ici. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir l'information qui va apparaître. Voilà. Donc, vous n'avez pas de chance parce que vous n'avez invité personne jusque-là. Donc, il faut inviter au moins quelqu'un pour pouvoir avoir la chance de venir jouer à la loterie. Bon, donc, c'est un peu ça. Partagez votre lien à vos filleuls afin que vous puissiez avoir accès à la loterie. Il va vous donner aussi des pièces. Ok, la vidéo que je voulais pas que ce soit long, mais apparemment, c'est un peu long. Donc, merci. Et puis, bon ménage à tous.